Salut les gars, un tout petit qui fera à mon avis une matinée. Un anti-cavalier avec des flèches en 6x6. Donc les règles de Sudoku s'appliquent normalement. Les règles de Sudoku 6x6 s'appliquent normalement. Il y a un nombre de 1 à 6 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 2. Les flèches, les nombres sur les flèches, les chiffres sur les flèches s'additionnent pour donner le chiffre qui est dans le rond attaché. Et nous avons l'anti-cavalier, c'est-à-dire que chaque case voit les cases qui sont à un déplacement de cavalier. Donc ces deux chiffres-ci ne peuvent pas être les mêmes, ces deux chiffres-ci ne peuvent pas être les mêmes. Voilà, c'est bardi. Première réflexion sur les anti-cavaliers en 6x6, on a quelque chose de tout à fait particulier. Je vais mettre ceci en mauve. Et qu'est-ce que je vais me dire? Je vais remarquer que ceux-ci sont jaunes. Et puis comment ça marche encore? Celui-ci voit ce mauve-là et ce mauve-là. Donc celui-ci est jaune. Celui-ci voit ce mauve-là par Sudoku et ces deux mauves-là par cavalier. Donc celui-ci est jaune. Celui-ci voit ce mauve-là et ces deux mauves-là. Donc celui-ci est jaune et ceux-ci sont mauves. T'imagines bien qu'en fait, ça va se continuer. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait, si tu as un truc ici, ton A va être ici, mais il va être là. Chouk. Comment ça marchait encore? Ton A va être ici ou ici. Je ne sais plus dans quel sens ça marchait. Hein. Je vais vite regarder comme ça. Tu as ton B qui est là. Et donc qui est là, qui est là. J'ai oublié. Ce qui va se passer, c'est que ton B étant ici, il ne peut pas, étant dans un de ces deux-là, il ne peut pas être ici. Comment ça marchait encore? Ton A est soit ici, soit ici. Je regarde voir c'est lequel, j'oublie tout le temps, c'est lequel qui... Yep. Ton A est là où là, donc il n'est pas ici. Donc il est là. Comment ça marchait encore? Zut. Ou c'était avec celui-ci peut-être qu'on avait... Lui, il est ici. Le C est ici et il est là ou là. Donc, il n'est point là, mais ça, ton C est ici. Zut, j'ai oublié comment ça marchait cette démonstration. En fait, il y a moyen d'étendre ça à côté. Ton C est là, là ou là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il est donc là, là ou là, et il est ici. Zut. Il peut être là, hein, il suffit qu'il soit là, là et là. Non, toi tu ne peux pas avoir de B ici. Parce que si tu as celui-ci, tu vois ces deux. Ce B-ci, en fait, voit ces deux B là. Donc tu n'as pas de B ici. Donc toi, ton B est ici. Voilà. Il me semble qu'on arrive à quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ici, ton A est par là. Il n'est pas ici par ce cavalier-ci. Ces deux-ci voient ce cavalier-là. Ces deux-ci voient celui-ci par cavalier. Comment ça marchait? Est-ce qu'on n'a pas un truc avec ton C qui va là ou là?
On va mettre le D peut-être qui va venir ici. Chouk, chouk, il va donc point ici. Ces deux-ci voient cette case-ci. Donc ton D arrive ici. Par X-Wing. Ton A arrive ici et ton E arrive ici. Voilà, et donc tu as ton CF qui arrive ici. Et donc, voilà, c'était exactement ce que je voulais faire. Ceci est donc le jaune, ceci est donc le mauve. Et par extension, poc, 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 tu as ton jaune et ici, tu as ton mauve. Voilà, c'était la petite démonstration que je voulais faire. C'est-à-dire que bon, on a ces équivalences ici, hein. Ici au milieu, je suis pas sûr que ça marche, ici en dessous ça marche sûrement, mais soit. Ce qui est intéressant, je mets CTRL A, mais c'est parce que j'oublie que toc, choc. Nous avons donc un petit échiquier où nous avons trois chiffres ici qui se répéteront dans ces trois chiffres ici, dans ces trois chiffres ici, et qui se répéteront dans l'autre case. Bon. Démonstration faite. Nous avons une répétition là assurément, hein, puisqu'on a 3 des chiffres mauves. Et puis de toute manière, on n'aurait pas de répétition, ça ferait 6 partout. Hein. Sans répétition, tu aurais 1, 2, 3 avec 6. Mais là, il y a assurément répétition, puisqu'il y a 4 chiffres mauves et 2 petits ici. Donc ici, on a AB, ici, on a aussi un A ou un B. On ne sait pas. J'en vais mes lettres, du coup voici mon AB et ici j'aurai un C. Est-ce que je peux avoir le choix ici? Je peux avoir 3A qui donne un B ou 3B qui donne un A, enfin un truc comme ça quoi. Ou 2A et un B comme ici. Est-ce que je pourrais avoir... Oui, je pourrais avoir A qui vaut 1, B qui vaut 3 et C qui vaut 4, ça va. Ici j'ai la même chose mais sans répétition. Les nombres qui sont divisés par 3 sont 3 et 6. Là je peux pas. Hein. Je peux avoir 3 qui se répètent, 2 qui se répètent, et avoir ici 1, 3, 1, 4. Mais je peux aussi avoir mon C ici. De toute manière, ici, j'ai pas le choix. Mon C est là, parce que je biaise. Mon C est placé ici par Sudoku. Donc là, j'ai mon C ici. Mon C est ici. Et donc mon C est ici. Voilà, j'ai placé mes C. Je vais faire une différence entre A et B. Parce que je peux. Déjà, j'ai le choix. Donc ici, j'ai mon B. Ici, j'ai mon A. Ici, j'ai mon B. J'ai mon A. Ici, j'ai mon A. Ici, j'ai mon B. Ici j'ai mon A, et ici j'ai mon B, ici j'ai mon B, ici j'ai mon A. Voilà. Alors, question, est-ce que ceci se répète? Est-ce que je peux en avoir une là, une là, une là, qui serait ici, et donc ici, et ici? Il y aurait moyen. Celui-ci doit aller ici, de toute manière. Donc le fait qu'il est ici en dessous et donc ici au-dessus, c'est une chose. Est-ce qu'on peut avoir des différents? Imagine, je mets mon D ici. Est-ce que je peux avoir du E, par exemple, ici? Il me reste D, E, F. Ça mettrait E, F. Puis là, je pourrais mettre 3 différents. Je pourrais mettre 3 différents. Hein. Non, je peux pas mettre 3 différents. Parce que là, j'ai E ou F. On va dire que F, c'est le plus grand. Donc là, j'ai du DE. Bon, ici, je regarde. Avec D, F, ici, j'ai un E. Donc là, j'ai un D. Voilà, j'ai un D. J'ai un D, j'ai un triplet. C'est obligé. Bon. Qu'est-ce que... Toc, toc, toc. D, F, j'ai un E, j'ai un F. E, F. Je vais tout remplir. Eh, mais ici, j'ai un A, A, B. Oui, c'est le même C. On est bien d'accord. Donc là j'ai un E, là j'ai un F, là j'ai un E, là j'ai un F,
Ah, non, j'ai un D. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Là, j'ai un E. Je regarde mon clavier. Là, j'ai un D. Bien, donc là, j'ai un triplet. Donc, mon F, c'est un 3 ou un 6. Si mes A et mes B, il n'y a pas de 1 dedans. Je peux avoir 2, 2 et 3. Ça, c'est plus petit que je puisse faire et ça fait déjà 7. Donc, je dois avoir un 1 dedans. Je peux avoir 1, 2, 2 qui donne 5 ou 1, 1 avec 2 ou 3 qui donne 4 ou 5. Mais je dois avoir un 1 ici. Donc, mon D n'est pas un 1. Donc, mon D est un 2. Et mon F est un 6. Je n'ai pas de 2. Donc ici, je ne peux avoir que 1, 1, 3. Parce que 1, 3, 3, ça fait déjà 7. Donc mes A sont des 1, mes B sont des 3. Mes C sont des 5. Et mes E sont ce qui reste, c'est-à-dire du 4 à faire rondement mené. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi, mettez un pouce, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.